Alors la moyenne arithmétique simple, première limite des 3 que je vais vous montrer, c'est que ce n'est pas forcément celle que l'on utilise en pratique. En finance, quand vous calculez les moyennes d'intérêt composées, vous allez utiliser la moyenne géométrique. Par contre, sur des moyennes de vitesse, vous allez utiliser la moyenne harmonique. C'est une notion qui vient d'ailleurs de la musique. Vous allez pouvoir trouver des exemples sur les 2 sites web que je vous ai mis ici en bleu. Et puis une petite remarque de Wikipédia, je vous ai sorti en fait, cette notion-là sur ces 3 moyennes, ce sont les moyennes classiques pythagoriciennes. Alors la deuxième limite vient de la non-robustesse de la moyenne. Vous avez 3 types de valeurs centrales, le mode, la moyenne et la médiane. Le mode est laissé de côté évidemment dans ce qu'on présente, je vais m'intéresser à la médiane ici. Pourquoi la médiane? Parce qu'elle est robuste aux valeurs extrêmes. La médiane, ici vous avez un nombre impair de valeurs, 1, 3 et 5, 1, 3 et 8 et 1, 3 et 17, j'ai 3 variables. Et dans le cas de nombre impair d'échantillons, la moyenne c'est la valeur centrale, c'est-à-dire ici le 3. Donc vous avez 3 qui est représenté dans la colonne médiane, et vous avez aussi 3, médiane égale 3, médiane égale 3, médiane égale 3, avec un petit carré bleu dans R pour représenter les points. Qu'en est-il de la moyenne? En fait, la moyenne va être sensible aux valeurs extrêmes. Là, j'ai mis la valeur extrême à droite. 1, 3 et 5, ça vous fait 9 divisé par 3 égale 3. Donc là, la loi est symétrique, on a que la médiane est égale à la moyenne. 8 et 3, 11 et 1, 12 divisé par 3, ça fait 4. On voit que la moyenne se décale à droite puisqu'on a un point extrême à droite. Alors je dis extrême pour dire qu'il est plus élevé. 17 et 3, 20 et 1, 21 divisé par 3, ça fait 7. Et là, vous avez la moyenne qui est égale à 7, qui est attirée évidemment par la valeur 17 qui est ici. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans le cas où on a symétrie, la médiane et la moyenne sont égales, mais sinon, on va avoir un signe de robustesse aux valeurs extrêmes de par la médiane, et on retrouve ça en économétrie avec par exemple les moindres valeurs absolues plutôt que les moindres carrés. On peut analyser ça de manière graphique. La médiane est un point particulier, ça a été mentionné précédemment, qui va vous couper le nombre d'observations en deux. Donc vous avez 50% ici des appartements à Paris, là j'en ai pris 1000 d'appartements à Paris, 50% des prix qui vont être inférieurs à 114 000 euros, 114 336 euros plus précisément. Donc s'il y en a 50% qui sont inférieurs à ce prix, il y en a 50% qui y sont supérieurs. D'où l'idée de valeur centrale de la médiane. Si vous prenez la moyenne, qu'est-ce qui va se passer avec la moyenne? La moyenne va être attirée par des prix qui sont très élevés, comme on a vu dans l'exemple précédent. Donc là, vous avez même des prix qui sortent du graphique. J'ai 607 000 euros, enfin même 555 000, 607 940, 687 713. Et cette moyenne va être décalée vers la droite par rapport à la médiane. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Ce 153 277, il est tel que j'ai que 35% des prix qui sont supérieurs à cette valeur. Et donc, on a une asymétrie qui se crée par l'utilisation de la moyenne. Vous avez évidemment ça dans le dernier exemple que je vous montre ici, qui concerne quelque chose qui vous intéresse tous éventuellement, le salaire médian ou le salaire moyen net mensuel en France. Donc d'après l'INSEE, on est à peu près à 2100 pour le salaire médian, c'est-à-dire qu'il y a autant de salaires au-dessus de 2100 que ce qu'il y en a en dessous, c'est-à-dire 50%, ce qui n'est pas le cas pour le salaire moyen, qui est en fait de 2630. Et vous avez une petite analyse dans Ouest France qui reprend des notions que je vous ai présentées précédemment sur les prix. Alors pour conclure, la troisième et dernière des critiques que j'ai exposées dans ce poly concerne le fait que vous perdez la dispersion que vous avez dans votre variable, puisque la moyenne transforme n valeurs en une seule, et que si vous voulez replacer dans R, comme on l'a déjà vu, pardon, dans Rn, vous allez avoir en fait une constante. Alors cette constante est très particulière, je vais aller directement dans la remarque, puisque le problème de la constante, c'est que dans les méthodes quantitatives, ce qu'on cherche à expliquer sont des déviations par rapport à la moyenne d'une variable, et en utilisant de la même manière les hétérogénéités d'une ou d'autres variables. Donc si vous utilisez une variable qui est une constante, vous n'allez absolument rien apporter comme information. Donc d'ailleurs, la régression linéaire d'une variable quelconque sur une constante, par exemple celle-ci, aurait un pouvoir explicatif nul, ce qu'on appelle un R2 égale 0, ou ce qui est équivalent d'ailleurs à une corrélation linéaire égale à 0. Donc je vous donne deux exemples de régression linéaire.
ou de corrélation pour ceux qui connaissent, de corrélation linéaire. Donc mon modèle, ça va être ma constante qui est censée me l'apporter, mais comme il n'y a pas de variation de la constante, j'ai aucun montant d'informations apporté par le modèle et donc le R2 ici est égal à 0. Donc ça, c'est les prix qui sont expliqués linéairement par une constante. Vous avez la même chose avec la variable surface. Si vous régressez la surface sur une constante, le montant apporté par le modèle en termes d'information, c'est 0 et le R2 est nul. Voilà. Alors, pour conclure cette dernière vidéo qui conclut les 13 précédentes, comme on perd l'hétérogénéité de la variable x par l'utilisation de la moyenne, il va falloir qu'on trouve un autre poly et peut-être d'autres vidéos pour nous expliquer comment mesurer l'hétérogénéité d'une variable. À très bientôt. Au revoir.